عمري ما درت واحد لو سيركوي خطر بحال النوربورغين. سي 25 كيلومتر في الغابة كتنقص بالطوموبيلات 3 المرات. ومن 2014 ما كانوا اوتون دو فواتور في الديبار. حيت ماكس فيرستابن كان معنا دونك حنا كنا غنقولوا لك الواقع ياك ضروري. سي لي بروف لا بلو ديفيسيل دو ما في دي دو لوان. جبنا شي واحد من الخارج. مون غيف انايا سي كو لي جون ماروكان لي جون بيلوت يدفعوني انايا ويزيدوا هما لقدام. السلام عليكم، مرحبا بكم في البادوك ماروكان، ايبيزود سبيسيال مع واحد سائق مغربي محترف في سباق السيارات من نوربورغرينغ للدار البيضاء. كريم سقاط، مرحبا بك. شكرا سي امين. سميتي كريم سقاط. كبرت هنا في الدار البيضاء. خرجت من البلاد من بعد ما شديت الباك ديالي. مشيت نقرا في المانيا وفرنسا وبديت نخدم تما. وعاد باش بورش عطاو لي لا بوسيبيليتي باش ندير دي كور دو بيرفورمانس دو بريسيزيون وهكذا. وبديت في المسابقات ديال السيارات هذه واحد 10 سنين. مي هذه 10 سنين يعني بديتي تقريبا في لاج ديال 46 عام. واحد لاج اللي جينيرالمون الناس كيقلبوا يرتاحوا يسغوبوز. ها شنو مي فراسك ما نبقاوش نحلموا، ما نبقاوش نمشيو لقدام. il le faut. Il le faut, c'est ça. Si on se met dans la tête que les opportunités ما بقاوش ما غيكونوش. انا في حياتي في طول حياتي كنحاول نحلم وكنحاول ندير شي حاجه واخا ما توصل في كل حاجه. c'est pas une raison pour ne pas commencer. C'est vrai. Donc le déclic فوق ما جا il faut le suivre. Il faut le suivre. Si on a une opportunité, une chance, il faut la prendre. Alors peut-être on n'aura pas une deuxième chance. Ouais. Et c'est ce que tu as fait donc pour te lancer dans la course. Effectivement, au départ, c'était un rêve que j'avais, mais je ne me sentais pas capable. Je ne me sentais pas, justement, je sentais que j'étais trop vieux, je sentais beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance d'être invité par Porsche et de faire ces cours-là. Donc, donc j'ai fait un cours de précision, ça s'est bien passé. J'ai fait la performance, ça s'est bien passé. Un cours de développement avec iZone par lequel passent tous les pilotes de F1 et là il y a les réflexes, tout ça. Donc on fait une batterie de tests. Ça c'est pour savoir si tu as des capacités d'être pilote ou pas. Concrètement, pourquoi tu as eu de la passion vers le monde du sport automobile? C'était juste avant ce départ, ce début, ou là plutôt l'enfance? Non, c'était plus dans l'enfance. Les voitures m'ont toujours passionné. J'ai commencé à rouler en voiture peut-être sans avoir le permis. On n'en est pas fier, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Dès que j'ai décroché mon permis, je voulais acheter une voiture. J'en avais pas les moyens. Je suis allé à la casse pour en construire une avec des amis. Acheter un bouquin de mécanicien pour démonter des portes, des radiateurs, des freins et pour construire ma première voiture. Il y avait une porte bleue, une porte blanche. Donc on se débrouille dans la vie. Donc depuis que j'étais jeune, j'ai cherché à me débrouiller, j'ai cherché à réaliser mes rêves. Et bien sûr, je rêvais de très belles voitures sans en avoir les moyens. واش باقي عاقل على الاحساس ديالك قبل من اول كورس بروفيسيونيل ديالك؟ انت جالس مورا الستيرين ويل، جرين لايتس قريب يشعلوا، شنو كان عندك في راسك في ديك اللحظه؟ الوغ قبل من ديك الشيء بعدا ما نعشتش زعما بقيت فايق. ومن بعد كتكون مستريسي. heureusement j'ai eu des cours pour pouvoir se déstresser, se centraliser. جايب معايا الموسيقى، كنتسنى في واحد الموسيقى، كنعس على الطوموبيله ديالي وكنشد عيني. Je visualise tout le circuit en temps réel. Si je fais ce circuit par exemple en 3 minutes, je visualise en 3 minutes وكندير les gestes وغندور من هنا وغندير هنا وغنفراني وغناكسيليري هكذا. Et ça te permet de rentrer dans la zone et vraiment d'oublier le stress. Et pour les lumières, j'avais toujours un truc justement pour ne pas commencer à stresser. كنشوف البوله et je dis rouge 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 rouge. تكتطفى البوله dans la course. Donc je ne suis pas juste en train d'attendre, je suis déjà actif derrière le volant pour être prêt à démarrer. Donc tu as une sorte de rituel. Tout à fait. Et هادشي بديتيه من la première course. من la première course. Et même sur le simulateur كنديرو pour que ça devienne de seconde nature. Pour revenir à ton expérience la plus récente et I would say la plus marquante aussi, c'est le Nürburgring, les 24 heures du Nürburgring. En Allemagne, cette année, il y a eu 161 voitures. En 2014, il y a eu autant de voitures au départ. حيت ماكس فيرستابن كان معنا. C'est l'effet Max Verstappen.
Donc il a non seulement conduit l'audience, mais d'autres pilotes ont participé. Et Max Verstappen كان في ديك la course. أيه. C'est pas une expérience comme toutes les autres courses. Le Nürburgring, قصته بوحدو. Donc ta première participation fait le fait de rouler 24 heures là-bas. باش حسيتي, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, c'est monté crescendo, c'est-à-dire que la course des 24 heures, même avec une licence internationale, on n'a pas le droit d'y accéder. Il faut faire des examens avec la FIA d'abord, supplémentaires. Il faut faire un cours de 4 heures au Nürburgring. Après, il faut faire roulage derrière un coach. Après, il faut faire le permis B. Après, il faut faire 2 heures d'endurance de 4 heures sans aucune pénalité et être à 20% du top chrono pour décrocher le permis A. Un permis que tu peux perdre à n'importe quel moment. Après, tu arrives sur les 24 heures du Nürburgring. Il y a 350 000 spectateurs. Les jours d'avant, déjà, il y a beaucoup de monde. Pour signer les autographes, on prend 1h30 le vendredi soir pour signer les autographes. Donc tout ça, tu commences doucement à prendre conscience que tu es quand même dans un événement très spécial. Après, sur la grille de départ, ils autorisent tous les pilotes à venir avec tout leur staff, avec leur famille, les télévisions, les radios, la grille de départ. Qu'est-ce qu'on a? The Grid Walk. The Grid Walk. Et le premier tour, qui est le tour pour chauffer la voiture, les spectateurs sont autorisés sur la piste. C'est la seule course au monde où ils autorisent les spectateurs sur la piste. Qui se frôlent aller, qui t'arbotent automobile, qui se jouent, formation là. Donc c'est incroyable. Tout dans le Nürburgring est incroyable. Ça n'existe pas ailleurs. C'est 25 km. في الغابة كتنقص بالطوموبيلات 3 المرات كتطلع ل 270 km في الساعة. Il y a une différentielle de vitesse de plus de 150 km entre la voiture la plus faible et la plus forte. Il y a 1000 commissaires aux courses qui يحضروا chaque tournant. Et s'il monte un drapeau, il faut obéir à ce drapeau. Mais qui يوقفوش بعدك la course. غير إلا مات شي واحد. Mathieu Hamitinen, durant les qualifications des 24 heures, il faut la course après 2 tours. Il y a entre un tiers et la moitié du plateau qui ne finit pas la course. Mais qui يوقفوش السباق. Il n'y a pas de safety car. عندهم les intervention car. C'est-à-dire كي يطلعوا هذا لو درابو بلون كيقول لك واش هذه الطوموبيله ديال الاسعاف ولا طوموبيله اخرى باش تجبد بيلوت ولا شي حاجه وانت كتكمل لا كورس ديالك. ولكن الا درتي واحد ان باساج دونجورو ولا شي حاجه كيحيدوا لك لا ليسونس سور بلاس. Donc tu n'es pas juste éliminé de la course, mais tu as la licence كتمشي. كتحيد سور بلاس. Est-ce que tu as des favorite corner ولا شي straight عزيز عليك بزاف في السيركوي ولا صعيب تعقل عليهم؟ لا ماشي mais il y a tellement de situations, c'est le seul circuit au monde où il y a tellement de virages qui sont différents et qui sont très prenants. Il y a le carrousel. Le carrousel, c'est un demi-tour sur un banking et il y a une surface qui est en béton et le reste qui est goudronné. Donc tu roules sur 2 surfaces différentes. À la fin, tu dois sauter, mais pas trop. Si tu sautes trop, tu te prends un mur. Exactement. Si tu vas trop doucement, tu perds beaucoup de temps. Il y a Logan et il y a Ohlet, le carrousel. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple, à chaque fois que la voiture saute, tu es à 240 km/h, la voiture كتنقص بيك, je peux te dire que ça fait des sensations assez spéciales. La ligne droite d'Oettinger-Höhe, à la fin, là, tu montes à 270 km/h, tu doubles les gens. Il y a une Aston Martin qui s'est pris un mur toute seule. Mais l'équipe d'Yelk, d'ailleurs, qu'on voit ici, c'était quoi votre sentiment déjà du fait d'avoir fini les 24 heures du Nürburgring? Parce que j'ai pris le drapeau à damier au casque d'Yelk. C'est-à-dire que pour te dire la force des émotions que j'ai ressenties. Et quand je suis sorti, il y a mon chef mécanicien, il me banni depuis 10 ans. Et d'ailleurs, lui qui était chef mécanicien, d'autres pilotes de Formule 1. Toute l'équipe, Zoubia, on était dans un autre monde. Émotionnellement, on était dans un autre monde. La GT3 Moulor, 3 heures de réparation. C'était difficile. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu abandonner. Donc nous, on a cherché à continuer. Et après, il y a les data analystes et tout ça. Ça, c'est une autre discussion avec une autre partie de l'équipe, avec les pilotes. Est-ce que ça va encore le coup de sortir ou là? Et l'équipe de la data, c'est eux qui vous donnent maintenant les choix de les pneus, quel moment il faut pit. Tout ça, donc il y a 2 choses. Il y a une stratégie avant la course. On va faire la stratégie entre les 4 pilotes. Les 4 pilotes, chacun veut un setup d'IL. Pas possible de changer le setup pendant la course. Donc, les 4 pilotes
ils courent suivant les mêmes setups. Après, ils changent le même setup. Les 4 sortent encore. Et on voit le temps moyen des 4. Et on prend le meilleur temps moyen. Ou le setup les rétracte. Une fois qu'on a fait ça, les décisions sont prises en temps réel par radio. Parce que le temps, il change. Il pleut pas sur tout le circuit. Il pleut des fois sur la moitié du circuit. Mais est-ce qu'il pleut et ça vaut le coup de rentrer dans les pistes, de changer des pneus et de perdre du temps, ou là on prend le risque, on reste sur les pneus lisses. Donc tout ça, c'est des communications en temps réel avec le chief mécanique, et après on prend la décision. Et eux, dans le garage, ils ont toutes les télévisions avec le temps des autres équipes, avec ce que les autres font, qui chauffent, les autres ils changent les pneus ou là, qui chauffent au taqs, et on prend les décisions au fur et à mesure. Toujours au Nürburgring, جاتك night stint. On parle toujours de 25 km, الشتاء البرد الظلام انت بوحدك في الطوموبيل. دونك احنا كلنا غنقولوا لك الواقع ياك. ضروري. انا في الاول عمري ما درت السباق بالليل، عمري ما درت 24 ساعه، عمري ما درت هاد لوندورونس هادي، عمري ما درت واحد لو سيركوي خطر بحال النوربورغرين. دونك في الاول كان عندنا ان بون تيم، قلت لهم عمري ما درت هاد القضيه، دونك الا كنت عيان بزاف ولا ما قادرش واش يمكن شي واحد يعاونني. دونك ديجا عندي لو بلان بي. فاش خرجت الطوموبيل الشتا كتصب واحد شويه، جوستومون سي سا لو ريسك. حيت فاش الشتا كطيح ديال بصح كتبدل لي بنو، كدير لي بنو، tu es au courant, tu sais que partout c'est mouillé, tous les tournants sont mouillés, donc tu sais, tu t'adaptes beaucoup plus facilement. اما بالليل il y a beaucoup de choses je m'attendais pas, je ne savais pas. دابا كنعرف لو سيركوي واخا عنده 170 فيراج، خاصك تعرفوا لو سيركوي، فهمتي؟ ولكن واخا ديك الشيء عندك الضوء نيشان، ولكن الفيراج كيمشي لتما ولا لتما. Il y a déjà des virages aveugles, c'est dans la nuit, donc tout ça, ça m'a surpris. Les GT3, d'abord, il a d'abord chez Wahad Côte Phare, ou qui est amic l'autoroute. Il faut savoir que c'est 8000 lumens. Dès que les GT3, c'est 40 000 lumens. يعني كتضرب بالفار ما كتبقاش كتشوف انت لقدام، غادي à l'instant. Donc tous ces choses-là, il faut s'adapter très rapidement, et c'est là que je suis très content d'avoir eu 10 ans de préparation structurée avec des programmes structurés, de faire d'autres sports comme le parachutisme pour être toujours dans des situations de stress, justement pour pouvoir me focaliser sur le problème اللي عندي في هذا الوقت هذا. Et c'est une épreuve qui est c'est l'épreuve la plus difficile de ma vie, dit de loin. J'ai remonté 3 places. Donc j'étais très content à la fin, j'étais très content. بديتي مع جينيتا principalement بكاع les niveaux ديالها. Après tu as eu plusieurs victoires, podium من 2016. Oui. Qui كان le passage ديالك من هاد le type, disons, c'est pas inférieur, mais il y a eu sûrement un upgrade فاش دزتي la série Porsche. Bien, oui. Et c'était comment le passage ou... Donc j'ai cherché un passage progressif, c'est-à-dire même chez Ginetta, j'ai changé de voiture de plus en plus performante, mais au départ j'ai pris une voiture sans aucune aide électronique, donc ni ABS, ni anti-patinage, et aucun retour, pas de communication radio avec le team, aucune information, donc c'est ce qu'on appelle pure driving. Et c'est là qu'on apprend le plus. Une fois que j'ai fini la saison 3e en GT5 Pro, il y a eu la discussion de passer en GT4 qui était la progression naturelle. Et là, il y a des producteurs donc, qui sont aussi connus. Et une grande discussion entre Ginetta et Porsche. Les deux voulaient que je prenne leur plateforme. Et on s'est penché donc, sur Porsche parce que c'est une voiture où il y a après plus de production plus tard pour continuer à évoluer. Toujours dans l'historique de la carrière ديالك Sport Auto, tu as eu plus de 120 départs. شنو كانوا احسن الانجازات اللي درتي في هاد لي 10 ans اللي دازو؟ شنو هما لي ديفيكولتي اللي كانوا باش tu as pu arriver لهاد الاتشيفمنتس كاملين؟ Alors le circuit le plus marquant c'est Silverstone où j'ai eu ma première victoire. Un autre circuit où il y a eu un départ sous la pluie, et au départ darbatni واحد الطوموبيله من اللور. Donc quand on est revenu pour refaire le grid, ils ne m'ont pas permis d'être sur le grid parce que la voiture était cabossée à l'arrière. Ouais. Je suis allé au pits, je suis sorti après que tout le monde ait déjà commencé le tour, et j'ai réussi à faire deuxième, donc j'ai eu mon premier podium là-bas. Maintenant les difficultés, je peux vous dire que ça fait 10 ans que je suis dans les difficultés. Je ne suis jamais sorti des difficultés, parce que si on veut progresser, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on aura un nouveau challenge. Et depuis le départ, j'ai eu les difficultés parce que j'étais pas pilote au départ.
départ, donc il fallait tout commencer. Et à chaque fois qu'on veut faire une upgrade, on commence un autre circuit, un nouveau circuit, une nouvelle voiture. C'est des challenges qui sont différents. Chaque montée en grade, le Nürburgring en est le meilleur exemple, où il y a eu beaucoup de nouveaux challenges que je n'avais jamais vus auparavant. Tu roules depuis 2016 وعندك الدرابو ديال المغرب في الكاسك ديالك في لا كومبي في لا فواتور بارتو. Ouais. شنو الاحساس ديالك انك هاز درابو ديال المغرب في كاع هادشي؟ وانا كنحس انا كبرت هنا وديما حسيت بانني مغربي دونك سي با باسكو دابا خرجت وكنعيش في الخارج ما بقيتش مغربي ما كنقول انا خرجت من المغرب ولكن المغرب عمره ما خرج مني سي دو فاسون ناتوريل سي با ريفليشي جون اي في مون ايدنتيتي فيزوال واخا في اللوغو ديالي دونك moi je suis fier d'être marocain et je suis fier de porter le drapeau marocain dans mes succès comme dans mes défaites. ديما le retour au Maroc. Qu'est-ce qui te fait toujours retourner au Maroc? داك le lien wesh c'est plutôt la terre, la famille, كلشي. Moi, je suis comme un arbre. Mes racines sont ici. Même si mes branches sont allées se déployer autre part, mes racines sont ici et resteront ici, et quoi que je veuille. Il y a beaucoup de jeunes, de Marocains, اللي عزيز عليهم هاد السبور بزاف ولا ديسيبلين زعما لا باسيون كاينه في المغرب بواحد الشكل كبير كسا سوا في لا فري كورس اوتوموبيل كسا سوا في الكارتينغ في السيم ريسينغ وبزاف لو ريف ديالهم سي يوصلوا مثلا انهم فحال كيديروا كورس في النوربورغرينغ ولا يبارتيسيبيو في دي شامبيون كبار. شنو الميساج اللي تقدر تعطيهم ولا الكونساي ولا l'état d'esprit اللي خاص يكون عندهم؟ Alors, il faut être au départ, il faut être un battant. C'est pas facile. Il y a de la compétition, ça coûte cher. Au Maroc, c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, pas les formations nécessaires. Moi, j'ai eu cette chance-là d'habiter à Oxford, où toutes les équipes, toutes les écuries de Formule 1 sont là. Ouais. Il y a tout le savoir-faire. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le sim racing, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, avec tout ce que fait Sidna pour développer le Maroc, pour développer le sport, pour développer le pays, l'économie, il faut savoir que si on se sent responsable et qu'on développe ce sport, là, ça va générer des emplois, ça va générer du PIB, ça va générer beaucoup de choses. Donc il faut structurer ce désir. Moi, si je peux apporter mon grain de sable, c'est avec grand plaisir, mais il faut se structurer et on a le talent nécessaire, on a l'envie nécessaire, on a des gens qui veulent se battre. Dans tous les sports d'ailleurs, regarde Finosolna Fulkora, ولا في الجري. Il y a les possibilités, كاين الإمكانيات. Il faut maintenant savoir investir au bon endroit et structurer un développement. C'est ça qu'il n'y a pas aujourd'hui. فاش كنتي حاضر في هذا l'environnement ولا l'univers ديال لي سبور اوتوموبيل برا شفتيه في l'Europe bien développé داكشي فريمون واصل لي ستاندار طالعين كي كيجيك l'état actuel ديال هاد لا ديسيبلين عندنا في المغرب؟ La discipline, elle est un état d'un commencement. C'est-à-dire, par exemple, en Gineta, par exemple, on sent qu'on est dans un système qui est très compétitif, mais qui est fair play. Et ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire facilement au Maroc. Par exemple, même s'il n'y a pas le budget pour tout le monde, de faire des compétitions qui soient ouvertes à tout le monde. On commence avec le sim racing et on dit on prend les 10 meilleurs du sim racing, on les invite au circuit l'UTAC. Celui qui fait les meilleurs tours, on lui donne le budget parce qu'on va le former. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Oui. Si la fédération veut vraiment développer ça, eh ben, je pense qu'ils en auront les moyens. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent s'acharner, qui veulent se battre, qui veulent mettre des structures en place qui soient fair play pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut ressortir les talents un par un. Mais bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un joueur de foot, Lifel Farqa, qui ne mérite pas sa place? Non, tout le monde mérite sa place. On a créé une infrastructure, on a créé un sérieux, on a créé un professionnalisme, les entraîneurs sont marocains, tout ça est marocain. Il n'y a pas besoin de tout ça, mais il faut l'organiser et le structurer. Si on veut cerner هضرنا شويه على لي talents mais كاينه شي حاجه سبيسيفيك اللي مثلا دابا المغرب يتلونسا في هاد l'univers نبداو بها من اليوم ça serait quoi? Déjà, il faut avoir de bons exemples, qu'on permette aux pilotes marocains, qu'ils soient à l'étranger ou là qu'ils soient ici au Maroc, que les gens sachent qu'il y ait des Marocains, que c'est possible de faire ce sport. Donc, il y a une واحد الحل باش انت توصل. Déjà, on peut structurer
sur le sim racing, il y a des possibilités d'avoir des diplômes, déjà, pour savoir que tu comprends bien, tu comprends le setup, tu comprends la mécanique. Donc, la fédération pourrait très bien donner des critères qui soient égalitaires pour tout le monde. Il dit, voilà, il faut une formation mécanique, il faut une formation de sim racing, il faut une formation de ceci pour déjà faire le tri entre les gens qui sont sérieux et les gens qui veulent juste s'amuser. Comme ça, les fonds qui restent soient pour vraiment développer le sport. Maintenant, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. D'avoir un circuit, ça coûte très cher. De former tout ce qui est nécessaire pour qu'une course se passe bien, ça coûte très cher. Mais on a vu qu'il y a eu des événements, de grands événements au Maroc, que ce soit pour le TCR, que ce soit pour la Formule E. Donc, ramenons des formules au Maroc et qu'on utilise ça pour nous-mêmes se développer. Donc, au départ, d'accord, on ramène le savoir-faire, on apprend ce savoir-faire, on le développe sur place. Et qu'on nous les sponsors qui sont prêts à investir. Mais les sponsors, ils sont là pour faire du business. S'ils y voient leur intérêt, ils vont sponsoriser. Donc, il faut faire en sorte, en tant que pilote, de leur donner cet intérêt, de générer du contenu et du flux. Et il faut faire en sorte que les autres partenaires s'occupent pour que ça intéresse justement les marques. Il y a de très grandes marques, de très grands producteurs au Maroc qui seront très intéressés, je suis sûr, si on leur offre quelque chose de valable. Il nous faut plus de courses qui soient internationales au Maroc. Et pour ça, il faut commencer avec des courses nationales. كتشوف راسك شي نهار غترجع للمغرب فاش تبدا هاد لا ريفولوسيون ديال La révolution, c'est avec grand plaisir que je viendrai. Mon rêve, c'est que les jeunes Marocains, les jeunes pilotes, moi, j'aimerais bien que ce sport se développe. Ce que tu fais aujourd'hui, il laisse beaucoup d'impact à les jeunes talents في المغرب ولا الناس اللي عندهم هاد la passion. Moi, je veux leur dire, vous avez la passion, c'est très bien, c'est pas suffisant. Battez-vous. Battez-vous pour trouver des sponsors. Battez-vous avec la fédération pour qu'elle vous donne des courses. Battez-vous avec le ministère pour qu'il vous donne un budget. Travaillez sur le simulateur. Travaillez pour vos propres formations. Travaillez pour que vous ayez quelque chose à proposer. Travaillez, vous allez tomber, relevez-vous, continuez. N'abandonnez pas. Rêvez, mais travaillez derrière. Merci beaucoup, Karim. C'est moi.